Ok, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous voulez créer votre site internet, choisir des couleurs pour votre logo, mais vous savez pas quelle couleur choisir. Je vous avoue que moi aussi ça m'est arrivé, et c'est une vraie galère quand on n'est pas designer, c'est ça. Du coup, c'est quoi une couleur, globalement? On va faire simple, il y a des couleurs chaudes, ici, elles sont ici, il y a des couleurs froides. Ce que vous voyez là, c'est le cercle chromatique. Du coup, d'un côté, voilà, on a tout ça, on a un cercle. Un cercle et un triangle dans ce cercle. Il faut savoir comment se présente ce triangle. En fait, vous avez des couleurs qui s'opposent, donc jaune, cyan, magenta, et de l'autre côté, vert, bleu, rouge. RVB, c'est des couleurs que vous connaissez, les jaunes, cyan, magenta, c'est aussi des couleurs que vous connaissez, je pense que vous avez tous un peu appris les couleurs, le jaune, le vert, etc. Et quand vous mélangez du jaune et du rouge, qu'est-ce qu'on obtient? Du orange. Quand on mélange du rouge et du magenta, on obtient une espèce de rose. Magenta et bleu, on obtient du violet, du bleu et du cyan, on obtient du bleu, espèce de bleu, comment s'appelle ce bleu? Je sais même pas. Couleur froide, etc. Vert, bleu et tout ça, vert et jaune, on obtient la couleur un petit peu vert pâle, là, je sais pas trop. Bref, comment on s'en sort si demain vous devez faire un logo ou imprimer des choses? Alors, c'est très simple. C'est très simple. J'espère que c'est simple. Alors, restez bien accrochés, restez bien accrochés. Donc, voilà votre cercle chromatique avec le triangle qui est ici. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut déjà? Il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une couleur et quels sont ces différents systèmes. Vous avez vu ici, il y a du rouge, du vert et du bleu. Donc, pour pouvoir transposer ces couleurs dans un ordinateur, on s'est dit, les gars, on va se baser sur le RVB. Qu'est-ce que le RVB? RVB, c'est le rouge-vert-bleu. Rouge-vert-bleu, abrégé en RVB ou RGB, de l'anglais Red, Green, Blue, est un système de codage informatique des couleurs le plus proche du matériel. Très simple, les gars ils se sont dit, ça y est, on a des ordinateurs, il faut qu'on puisse codifier les couleurs pour qu'on puisse les représenter sur notre ordinateur tout simplement. Du coup, ils ont utilisé un système qu'on appelle le système hexadécimal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Couleur du web. Et si on arrive ici, couleur du web se présente comme ça. Le 00, hashtag 000 machin pour le noir, 000F pour le blue, etc. et tout. Le blanc c'est FFFF. Donc quand vous avez sûrement travaillé sur Canva ou d'autres choses, vous renseignez ce code hexadécimal un peu barbare. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Clou de génie? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Oui, je sais, j'ai l'air un peu plus folle dans mes tutos là que sur mes vidéos où j'essaie de parler très lentement parce qu'en général, on n'arrive pas à suivre ce que je dis. Donc les gars, ils se sont dit, ok, on va coder tout ça. Mais c'est quoi ce code hexadécimal là, au juste? Eh bien, en fait, vous comme moi, on compte de 1 à 10. 0 à 10, on va dire. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, ça recommence. On part de 10, on rajoute un 1 derrière aux unités. Donc ça fait 11, 12, 13. Enfin bref, je vous épargne les détails. Vous connaissez déjà. Moi, j'enseigne ça à mon fils. Donc, en informatique, c'est pas pareil. C'est très compliqué de coder. L'informatique, c'est des 0 et des 1. Comment je sais ça? J'ai fait de l'électronique à l'école. Donc, 0, 1. On est d'accord, jusqu'ici. C'est des 0 et des 1. Donc du coup, pour faire nos 0 et nos 1, on s'est dit, tiens, mais en fait, on va, à un moment donné, si on veut que tous ces 0 deviennent des 1, ça va jusqu'ici, donc ça va jusqu'à 15. Donc, hexadécimal, hexa pour 16, bravo. Parce que c'est un système en base 16. Ça veut dire quoi en base 16? Ça veut dire qu'on va de 0 à 15. Donc il y a 16 itérations, enfin 16, voilà, de 0 à 15. Je pense que vous avez compris. Et donc du coup, ici, ça fait 0 octet, une décimale, ça fait 1 octet, ici, 2 hexadécimales, ça fait 2 octets, etc., jusqu'à 17 octets. Bref, voilà, on peut coder tout ça tranquillement, mais on n'est pas là pour parler informatique, c'est juste pour que vous puissiez comprendre ce que c'est qu'un code hexadécimal dans les grandes lignes. Vous pourrez aller lire la page Wikipédia, je peux vous la mettre dans la bio si vous le souhaitez. Du coup, on a vu nos couleurs sont donc codées en code hexadécimal. Donc là c'est super pour l'informatique. On se dit c'est excellent, Claude de génie, je vais pouvoir enfin définir mes couleurs et tout pour mon business, pour mon logo, pour mon site. Mais oui, attention, ces couleurs, là, on peut pas les imprimer.
Pour les imprimer, il faut que notre imprimante puisse comprendre ces couleurs-là. Et même, c'est pas précis. Du coup, il y a une société qui s'appelle Pantone qui s'est dit, mais les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le Pantone. Oh, qu'est-ce que le Pantone? Je clique ici, du coup. Le Pantone, on nous explique rapidos là ce que c'est que le Pantone. Enfin non, ils n'expliquent pas ici. En gros, pour faire simple, nous, on parlait de RVB tout à l'heure. On est d'accord. RVB. Mais ça, c'est que pour l'ordinateur. Vous voyez ces couleurs-là. Est-ce que vous avez déjà vu un de vos vêtements dans une de ces couleurs-là? C'est quasi impossible. Du coup, pour traduire ça dans le monde de l'imprimerie, on a parfois des cartouches imprimantes qui sont RVB. Et sinon, on a le cyan, magenta, jaune et noir. Ça vous rappelle pas quelque chose, le cyan, magenta, jaune? Si je repars dans ma roue là, non, pas ici. Jaune, cyan, magenta, rouge, vert, bleu. Ah, intéressant, parce qu'au départ, à l'école, on est d'accord, à l'école, on nous apprenait le rouge, le vert et le bleu. Non, je crois qu'il y avait du jaune. Ouais, je sais plus, je crois que le jaune, on l'a appris aussi. Ouais. Dites-moi dans les commentaires si vous avez appris les couleurs comme moi. Du coup, tiens, c'est bizarre. Sur Internet, on va utiliser du rouge, du vert et du bleu. Ok. Mais il y a des autres mecs qui se sont dit, mais vous savez quoi, il y en a d'autres en fait. Il y a le cyan, le magenta, et... non, le cyan, pardon, cyan, jaune et magenta. Et le noir. Ah ah! Ok. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Et du coup, ok, vous avez ça, donc il y a le RVB, il y a ça, mais il y a plein d'autres couleurs entre. Et donc du coup, votre imprimeur, pour imprimer votre logo, si vous l'avez choisi simplement en rouge, magenta, vert, etc., donc en code hexadécimal, il faut pouvoir le traduire dans le langage de votre imprimeur. Il faut qu'il puisse comprendre ce qu'il va imprimer. Le CMJN, pour vos impressions, en imprimerie, en revanche, on utilise un autre mode colorimétrique, le CMJN, ou CMYK en anglais, pour les 4 couleurs cyan. Magenta, jaune et noir. Là, quelle est la différence entre CMJN et RVB? Pour résumer, le RVB c'est un mode de représentation des couleurs utilisé pour vos écrans ou sur un capteur d'appareil photo. Et le CMJN est un format de couleur utilisé pour l'imprimerie. Si votre document est en RVB, il sera converti par l'imprimeur et perdra en luminosité si les couleurs ne sont pas compatibles. C'est pour ça que c'est très important. Si vous avez un business, oui, vous allez faire votre logo, votre site internet, mais si demain vous souhaitez imprimer vos flyers, imprimer des choses, etc., il faut un petit peu comprendre quelles sont les couleurs que vous utilisez réellement. Pour cela, vous utilisez le Pantone. Pantone, est-ce qu'il existe un Pantone en ligne? Parce que ça coûte cher. Toutes les couleurs Pantone. Yes, 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 on a les Pantone. Parce qu'en fait, ce truc-là, ça coûte cher. C'est un peu comme quand vous allez chez... pour acheter de la peinture. Quand vous allez acheter de la peinture, vous verrez en fait... Enfin, de la peinture. La peinture, vous verrez en fait qu'ils mettent les couleurs des Pantone et pas les couleurs hexadécimales. Oh, c'est donc ça. Mais oui, c'est donc ça. Maintenant, vous savez un peu plus. Et donc du coup, là, vous avez les couleurs exactes, votre nuancier en Pantone. Bien entendu, des nuanciers comme ça, les professionnels de la décoration, du textile, etc., ont en général un petit Pantone qu'ils ont acheté. Bon, là, il coûte 9 € celui-ci. Donc en gros, le Pantone, ça va ressembler à quoi? Pantone, ça coûte plutôt cher. Je ne savais pas ça avant, hein. J'ai découvert ça il y a quelques années. Par une amie qui est architecte et donc du coup elle utilise des Pantone. Je suis ok. Donc du coup voilà, pour imprimer sur ce mug là, oui, je réalise que je dis beaucoup du coup. Voilà, mug Pantone. Bon là ils ont fait un peu leur forte tête, mais globalement voilà, portable guide de Pantone, 858 €. Donc ça coûte cher, faut que ce soit vraiment votre métier. Mais il faut garder ça en tête, parce que si vous cherchez à imprimer des choses, Pantone, hexadécimal, converter. Du coup ici, non pas dans l'image, tous, on va taper converteur. Je sais pas s'il y a convertisseur. Pantone to hexa. Ah, peut-être hexa to Pantone. Si jamais vous avez un code hexadécimal que vous voulez traduire en Pantone, vous utilisez quelque chose qui va vous permettre en fait de traduire et vous allez pouvoir voir la couleur. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que ce qu'on vous dit rarement, c'est qu'un écran a besoin d'être calibré. Qu'est-ce que c'est que les calibrages? Calibrage d'un écran. Alors, calibrage d'un écran. Le premier important consiste à régler le point noir et blanc du moniteur. Votre sonde va alors servir
d'outils d'étalonnage. Si l'écran est réglé trop sombre, les détails dans les ombres seront perdus. Et si l'écran est trop lumineux, les couleurs seront délavées et ne pourront pas être corrigées correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les couleurs que vous voyez à l'écran ne sont pas forcément les bonnes couleurs. Et je parle à vous, mes amis, imaginez par exemple, c'est le soir, vous avez votre téléphone ou quoi, et vous passez votre écran en luminosité jaune pour avoir moins mal aux yeux. Vous avez remarqué que votre écran d'ordinateur ou de téléphone envoie en quelque sorte des rayons bleus. Vous pouvez modifier cet affichage dans vos paramètres, bien entendu, surtout sur le téléphone, pour pouvoir avoir un écran jaune par exemple. Mais si vous oubliez que votre écran est jaune, ou si vous portez des lunettes pour protéger vos yeux, vous allez faire comment pour vous rendre compte que le bleu ou le noir que vous regardez n'est pas réellement noir? Donc voilà, d'où l'importance de calibrer son écran. J'ai la sonde là, je l'ai rangée, je ne pourrais pas vous la montrer tout de suite, peut-être un jour peut-être si vous le souhaitez. Mais voilà, globalement, voilà, il faut déjà s'enseigner, peut-être faire un tuto là-dessus sur comment calibrer son écran. Ok peut-être. Donc du coup, calibrage d'écran, on est ok là-dessus, CMJN, tout le monde est ok? Super. RVB aussi. Donc, RVB, je ferme. CMJN aussi. Le Pantone, tout le monde est ok sur le Pantone? Ok, très bien. Ne répondez pas tous en même temps. Alors, système hexadécimal, on est ok là-dessus. Nickel, les couleurs du web, vous avez à peu près compris. Mais maintenant, petite question, Claude Eugénie, bah t'es bien gentil à ton cercle et tout machin. Il y a aussi la signification des couleurs, mais... Oh, je peux en parler là. On va en parler là, rapidos, puisque vous insistez. Signification des couleurs en business. Parce que les... voilà. Voilà comment on va truc. Alors, là très simple, rouge. Là c'est vraiment une version simplifiée pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Rouge, on va à tout ce qui est la passion, l'excitation, l'intensité. Donc tout ce qui est rouge, c'est vraiment... La force, c'est vraiment... c'est la passion, ouais. Le orange, c'est la créativité, la jovialité. Le jaune, l'optimisme et le bonheur. Donc si vous voulez véhiculer de l'optimisme, le jaune est très très bien pour ça. Optimisme, McDo, mais je sais pas. Quoique là, on dirait plus un orange, j'aurais bien mis là-dessus. Quoique c'est le jaune, bah ouais, violet, compassion, délicatesse, douceur. Vous verrez aussi, il y a des marques en fait en spiritualité qui utilisent énormément le violet. Vous allez rarement trouver de la spiritualité et du rouge, c'est trop bizarre, ça serait un petit peu chelou. Le bleu, la confiance, la sécurité, la sagesse, du coup c'est pour ça que la plupart des marques sont en bleu. La majorité des marques, vraiment, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous mettez du bleu, bam, direct, confiance, sagesse, sécurité, voilà ce que vous allez inspirer. Le vert, santé, nature, donc du coup ce serait bizarre d'avoir une marque sur des chocolats et que ce soit tout vert. Ou alors si vous voulez du vert, pourquoi pas, mais il va falloir doser, il faut que ce soit un bon vert aussi. Le gris, neutralité, calme, vous n'avez pas d'idée, en gris. Le noir, élégance, simplicité, et le blanc. Faut savoir que ouais, le noir c'est souvent... le noir et le blanc, souvent je les vois en luxe. Très utilisé dans le luxe, le noir. Ouais, c'est la simplicité, l'élégance. Donc pourquoi pas aussi aller vers du noir. Maintenant, il faut arriver à doser. Si vous trouvez que votre site ou internet est trop sombre à cause du noir, vous pouvez opter pour du blanc pour rajouter ce côté chic et puis mettre du noir avec. Voilà. Si vous avez peur, restez dans du noir et du blanc. Maintenant, si jamais vous faites un logo, il faut absolument avoir des nuances en fait de votre logo. Il faut avoir votre logo en blanc, en gris, en noir pour que vous puissiez le mettre sur n'importe quel support si vous devez les mettre sur des supports colorés. Donc voilà un petit peu pour rapidement pour la signification des couleurs. Mais Claude Eugénie, t'es bien gentil. Maintenant je fais comment pour définir les couleurs de ma marque? Alors, certaines personnes vont vous parler de la roue chromatique, donc certaines personnes, je viens de le faire juste avant. Ici voilà, pour vous montrer rapidement, après je vais vous montrer comment moi je fais, qui est une technique qui est beaucoup mieux et qui est beaucoup plus simple quand on n'est vraiment pas designer et qu'on n'y connaît rien aux couleurs. Là, ici, quand vous cliquez sur semblable, donc là je suis sur color.adobe.com, je vous mettrai le lien dans la description. Là, ici, quand on clique sur couleurs semblables, on peut avoir un aperçu des couleurs qui sont plus ou moins similaires. Là, ici, vous avez le code hexadécimal, et là, vous pouvez régler les couleurs qui vous intéressent. Vous avez plus des couleurs comme ci, comme ça, etc. Il va vous garder des couleurs qui sont à peu près dans le même ton. Si je le balance de ce côté-là. Hop, voilà, vous allez pouvoir jouer avec les couleurs comme ça, voir un petit peu comment elles matchent. Là, monochrome, vous dites, bon voilà, je veux cette couleur-là, donc hop,
Ça, c'est notre référé. Là, on a différentes nuances de vert. 50 Shades of Green. Et ici, triade, donc ça veut dire, on reprend cette notion de triangle avec des couleurs qui s'opposent, du vert, du bleu, du rouge, tout ça dans un cercle qui tourne plus ou moins. Donc si ça tourne, hop, là je vais aller plus ou moins clair, plus ou moins sombre. Donc globalement, vous voyez, ça reste en triangle. Complémentaire. Ici, les couleurs complémentaires, c'est des couleurs qui s'opposent sur le cercle chromatique. C'est-à-dire, si vous prenez du bleu, il va aller très très bien avec du jaune. Donc souvent, vous verrez des marques qui utilisent du bleu et du jaune. Si vous prenez du rouge, en opposition, ça va être du vert. Si vous prenez du violet, donc peut-être un peu plus dans la douceur, la spiritualité, la créativité, l'opposé, ça va être du vert. Après, vous pouvez choisir la nuance de vert que vous souhaitez appliquer. Donc voilà globalement pour les couleurs complémentaires partagées. Donc ça, c'est un guide qui vous permet vraiment en fait de ne pas faire n'importe quoi. Par exemple, il y a des gens qui vont utiliser du bleu et du rouge. Ça peut être intéressant, mais si vous remarquez, le bleu et le rouge sont des couleurs qui sont difficiles à lire ensemble, surtout si vous écrivez du rouge sur du bleu ou du bleu sur du rouge. Je sais pas si vous voyez là, mais moi personnellement ça commence à me déranger un petit peu. Après je peux faire peut-être une petite nuance, mais c'est des couleurs qui sont à côté, mais bon, c'est pas ouf. Côte à côte, c'est pas génial. Complémentaire partagé double. Bon, amusez-vous un petit peu, là en carré, machin. Ouais, mais Claude Eugénie, t'es bien gentil. Donc là on a des nuances de bleu. Donc si voilà, vous pouvez utiliser ces nuances, ça marche très très bien. Donc vous pouvez avoir une marque qui a exactement la même couleur, mais c'est juste des nuances, donc elles sont à côté. Mais voilà, vous vous dites, tiens, Claude Eugénie, c'est bien gentil, mais moi j'ai pas d'inspiration. Il n'y a pas d'inspiration. Ben dans ce cas-là, il existe un site qui s'appelle Colors. Et après, on va y venir. À la fin, vous allez voir mon ultime méthode. Elle est infaillible pour trouver. Même si vous n'avez pas d'inspiration, vous n'y connaissez rien du tout. Elle est infaillible. Alors, Explore, Make a Palette, etc. Là, vous avez la possibilité de créer des palettes aléatoires ici. Donc, sur ce site, il nous crée des palettes. Et après, s'il y a une couleur qui vous intéresse, vous sauvegardez la couleur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Qu'est-ce que c'est tous ces petits trucs-là? Donc voilà, ici, ça vous permet d'avoir les différentes couleurs. Et là, vous dites, ok, ça, j'adore. Non, faut s'enregistrer. Je vais pas m'enregistrer. Mais globalement, vous avez compris. Ici, vous avez vu, vous avez des couleurs qui sont plus ou moins complémentaires, qui sont proches les unes des autres. Donc du coup, si votre marque est dans ces tons-là, ça peut être intéressant. Attendez, ne bougez pas. Hop, j'arrête ça, parce qu'il y a un petit bruit parasite. Je ne veux pas vous déranger, bien entendu. Voilà, mais jusqu'ici, vous dites, ok, c'est bien joli, mais là, j'ai du mal à me projeter. Ok. Dans ce cas-là, il y a un site qui s'appelle Design Seed. Je sais, ça va vite, mettez pause et allez explorer par vous-même. Alors, Design Seed, ce qui est pas mal, en fait, c'est qu'il vous met des petites images et les couleurs utilisées à côté. Donc là, vous avez plein d'inspirations, vous pouvez aller par couleur, par collection, par exemple, saison, si vous aimez les couleurs de l'été, par exemple. Hop. Bien entendu, vous pouvez utiliser ça un petit peu pour votre feed Instagram et tout, ou avoir l'inspiration. Là, ça vous donne les couleurs avec le code hexadécimal de cette image-là. Hop, cette image est très belle, vous dites « Oh, j'aime bien cette couleur ». Ce vert-là, moi j'aime bien. Bon, je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien ce bleu-vert. Bleu-vert. Je sais pas. Voilà le code hexadécimal. Non, il est en bas. Ah, voilà. Voilà le code hexadécimal de cette couleur que j'affectionne particulièrement. J'aime bien également le bordeaux, vous l'avez remarqué. Là, ces couleurs me font moins vibrer, elles sont un peu plus palotes. J'aime pas trop. J'aime le jaune parce que je suis quelqu'un de pétillant, je sais. J'aime le rouge parce que, mais pas aussi pâle et fade. J'aime le rouge parce que c'est la passion. Et j'aime le vert pour, je sais pas, la tranquillité un petit peu. Je suis quelqu'un de plutôt tranquille, ouais, plutôt calme. Ouais, je dirais, ouais, plutôt calme. Je sais, ça n'a pas l'air comme ça, mais je suis quelqu'un de calme. Par couleur, ici, vous pouvez filtrer et dire, bah voilà, moi je vais peut-être chercher par couleur, et vous allez dire, bah voilà, par exemple, j'aime ce rouge, mais il est un peu doux. Parfois, il faut aussi s'adapter à son public. Des couleurs un peu trop douces, parfois un peu trop violentes, ça peut agresser, hein. Donc du coup, parfois, on va préférer peut-être nuancer un petit peu son rouge. Moi, c'est une variante nuancée de mes couleurs à moi. Donc ça, déjà, c'est une autre technique. Maintenant, vous allez vous dire, mais Claude Eugénie, je fais comment? J'y connais rien du tout, les images qui sont là, elles me plaisent pas.
Ok, ok. Voilà mon ultime technique. Vous allez aller sur Canva et vous créez un design, custom dimension, non pas custom, juste standard, juste une présentation par exemple. Il faut juste que ce soit le plus grand possible. Là, vous avez votre présentation qui s'affiche. Ce que vous allez faire, du coup, petite technique, c'est que vous allez aller dans les photos, que vous ayez un abonnement pro ou un abonnement non pro, peu importe, c'est juste qu'il y a des photos que vous ne pourrez pas sortir, il y aura juste un truc dessus. Donc du coup, là, vous commencez à taper vos mots-clés, par exemple là, et vous balancez les photos. Vous n'êtes pas obligé de les... Vous pouvez les rétrécir, faire ce que vous voulez. Là, si vous dites, ah tiens, j'aime bien cette couleur, vous prenez toutes les photos qui vous intéressent. Oh tiens, cette dame-là, oh tiens, ça j'aime bien. Oh là là, le bleu là est magnifique. Ah ok. Ok, machin. Ah, petit plateau. Ça fait penser à quoi? Petit déjeuner. Je vais taper petit déjeuner. Parce que je pense au petit déj. Tiens, si vous écoutez. Ah non, ah, ces couleurs sont vraiment pas belles. Si je tape breakfast, je dis quoi? Ah, un peu plus intéressant là. C'est pas mal là, c'est pas mal du tout. Là, hop, je balance les photos. On s'en fiche un petit peu de si elles sont bien agencées. Elles sont les unes derrière les autres, en fait, au final. Mais on n'a pas besoin, en fait, de voir les photos. Ah, c'est pas mal, ça, comme petit déj. Ça donne faim, tout ça. Je sais pas pour vous, mais j'ai pas encore mangé. Je sais pas, je pratique le jeûne intermittent, mais... Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il me l'a remplacé? Non, je veux pas qu'il me la remplace. Je veux qu'elle soit... Voilà. Hop, ici. Non! Non! Il me l'a remplacé. Faut faire ça, jusqu'à ce qu'elle soit en stand-alone. Non, non, non. Ah. Je vais devoir les baisser un petit peu parce que sinon il va toutes me les enlever là. Ou alors cette page est saturée. Je vais en prendre une autre. Hop. Ici, très bien. Là aussi. Faut éviter de les mettre les unes sur les autres, j'ai enfin compris. Voilà, bon. Ah, c'est mieux comme ça. Petit jus d'orange comme ça. Bon, j'avoue, c'est pas super inspirant. Mais vous avez l'idée. Donc du coup, là, vous avez vos petites images ici, et tout était mise, pardon. Il n'y a aucune cohérence, là. Je réalise que... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous allez prendre un petit cercle. Un cercle, c'est sympa. J'aime bien les cercles. J'aime bien aussi les carrés. Mais avec des bords arrondis. Je pense que je suis quelqu'un de carré, légèrement arrondi. Je sais pas... C'est pas évident à expliquer, mais je pense que c'est comme ça que je me perçois. Ouais, c'est ça. Le carré arrondi. Le cercle, non, c'est trop lisse, le cercle, comme forme. Le carré, c'est trop strict, avec des angles pointus, j'aime pas beaucoup. J'aime bien les carrés arrondis. Et vous allez aller, ici, dans Photo Colors. Ah, vous voyez, il n'y a pas assez de trucs, mais c'est pas grave. Parce que là, il a pris... il y a des photos qu'il a zappées, ou alors il y a des couleurs qui reviennent. Donc du coup, là, il va vous donner les couleurs du document. Ici, je reprends. Photo Colors, ici. Et en fait, ou alors Colors of the Document, je sais rien, je sais pas comment c'est, dans quelle langue chez vous. Ici, je fais See All. Et là, je vois les couleurs qui sont dedans. Parce que j'affectionne énormément les couleurs que je vois sur cette image. Peut-être que j'aime le jaune là, de ce truc-là, même si ça donne faim. Non, c'est trop bon. Oh là là. Ça donne envie de manger des plats. Peut-être que j'aime bien certaines couleurs et tout, je me pose la question, j'aimerais récupérer certaines couleurs. Et donc du coup, c'est là où vous allez sélectionner ici, vous allez dire, ok, j'aime bien cette couleur, j'aime bien celle-là, j'aime bien peut-être celle-ci, j'aime bien ce jaune, j'aime bien ce jaune pâle, j'en sais rien. Hop, ici, je duplique pour pouvoir en avoir d'autres. Attendez, si je fais ça. Hop, je sélectionne tout, j'appuie Shift et j'ai sélectionné un à un. Et je fais dupliquer. Très bien. Voilà. Ok, on recommence, si vous voulez. Mettre ici, oui, avec le déjeuner. Oh, voilà. J'en étais où? Oui, là, les couleurs. Donc du coup, après bien entendu, vous pouvez rajouter d'autres documents et après ça va vous donner toutes les couleurs du document. Peut-être que j'aime ce gris, peut-être que j'aime ce noir là, dans les plus sombres, ce truc là. Donc cette technique, j'ai trouvé excellente parce qu'elle permet vraiment en fait de trouver vos couleurs à vous. Et après, quand vous postez dessus, ici, document couleur, voilà. Vous cliquez ici, vous êtes dessus, et là il vous dit quelle couleur vous avez. Et là vous notez quelque part, c'est le hashtag ou un dièse, c'est
B46806. Cette couleur-là, c'est celle-là. 382 D1D. Ce jaune, il est ici. Et là, il vous donne les couleurs qui sont utilisées dans le document. Donc voilà les couleurs que vous avez sélectionnées. Il vous les remonte, il vous les ramène. Hop, vous n'avez plus qu'à vous poser dessus. Et vous avez le hashtag. Maintenant, une fois que vous avez ces informations-là, vous commencez déjà à peu près à prévoir à quoi va ressembler votre site. Donc ça, c'est super. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez aller sur ColorMind. Ouh, encore un nouvel outil, oui. Ça va vite. ColorMind ici. ColorMind vous permet en fait de générer des couleurs. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Website Colors parce qu'on veut voir à quoi va ressembler notre site et qu'est-ce que ça peut donner. Là, voilà les couleurs un petit peu fades. Et là, si on descend, ça vous donne l'idée avec les boutons derrière, etc. et tout. Les différentes, il dit voilà, light shade, light accent, main color brand, dark accent, dark shade. Voilà un petit peu les couleurs qui sont utilisées sur un site internet. Je vous laisserai lire tranquillement. Donc voilà un petit peu comment vont s'afficher vos articles, les photos que vous allez utiliser pour que ça reste un peu dans le même thème de branding. Vous avez vu, le bouton vert, etc. Nous, ici, on veut du blanc. Moi, je veux du blanc ici, un blanc. Voilà, je vais verrouiller la couleur et là, je peux générer d'autres couleurs. Voilà, et je génère. Simplement, ça, c'est si on n'a pas fait la technique d'avant. Nous, maintenant, on sait ce qu'on veut. Du coup, on veut quoi? On veut cette couleur-là, c'est quoi? C'est C46806. Très bien. Ici, non pop. C46806. Que ce soit en minuscule ou en majuscule, ça a très peu d'importance. Ok, qu'est-ce qu'on veut d'autre comme couleur? Qu'est-ce qu'on a beaucoup apprécié? Qu'est-ce qu'on a beaucoup aimé? Ah, cette couleur. B44B1C. Ça, c'est ce que j'ai dit? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? B44B1C. Et là, yes! Je verrouille. Je vais mettre une petite couleur claire là pour les tons un peu légers. Celui-ci, donc fac 571. Alors ici, fac 571. Très bien, ma petite dame. Avec ça, qu'est-ce que je vous sers? Je vous sers. Voilà. Nickel, j'ai mes couleurs. Et ici, là, je vais peut-être me mettre du noir, peut-être. Ouais. Du noir. Du noir. Et là, je verrouille. Et là, et voilà mon design. Ah, ça n'a pas l'air très joli, là. Un bouton comme ça, là. Parfois, bien entendu, vous pouvez faire des boutons d'appel à action verts, etc. et tout, mais ça vous donne une idée, surtout pour ici. Moi, j'aime bien là, en fait, ça vous donne une idée de vos titres. En quelle couleur vous devez mettre vos petits titres, etc. Là, l'accent. Là, je ne sais pas si c'est pertinent de le mettre en blanc, par exemple. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez déplacer les couleurs ici. Là, par exemple, je vais mettre, voilà, ici, cette couleur-là. Est-ce qu'il faut que je clique sur générer? Par exemple, là, les boutons, si je déplace le noir ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, il faut cliquer sur générer. Voilà ce que ça donne. Matériel kit, non, je suis pas fan. Pas ici, mon petit beige, là. Ah, un peu plus intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette couleur? Elle vient d'où? Ah, c'est peut-être la nuance qui fait qu'avec ça. Du coup, si je fais ça, générer. Amusez-vous. Ouh, c'est pas beau ça. Ouh là là. Non. On va laisser les couleurs où elles doivent être. C'est-à-dire, je vais nuancer comme ça. Générer. Quelle couleur? Les couleurs, vous avez ici les ombres light, ici, les légères. Ça vous donne cet aperçu-là. Là, vous allez avoir votre couleur d'accent. Là, vous allez avoir votre couleur de marque. Par exemple, ici, si je sais que ça c'est ma couleur de marque et ça c'est ma couleur d'accent, par exemple, je peux échanger. Si je fais générer, voilà, il a échangé et là, maintenant, on a la couleur principale de la marque. Et là, c'est le dark accent. Mais de cette couleur-là, ça n'a aucun sens. Ici, c'est les teintes les plus foncées. Dark shade, dark accent. Donc ça va vous permettre en fait de pouvoir apercevoir light accent. Donc par exemple, le light accent, je peux mettre ma couleur un peu plus claire ici. Et voilà.
Là, je pense qu'on a une marque à peu près cohérente. Il a changé les couleurs. Vous voyez cette progression, en fait, où on va du clair vers le foncé, qui a l'air d'être cohérent. Et voilà ce que ça donne après, notre site. Donc, vous allez mettre vos petites icônes dans la couleur principale, Hot Cinnamon, qui est la couleur de la marque. Là, vous allez écrire en noir, dans ce noir-là, ici, parce que c'est un vrai noir. Oui, FFFF, 000, ok, très bien. Et voilà, vous allez écrire vos titres en gras, en noir, avec cette orangée-là, et là, ça va être magnifique. Là, pour les accents, là, vous voyez comment ça... Ah, c'est parfait. Là, le noir sur le blanc, etc., c'est juste parfait. Donc, si vous n'avez pas d'idée, voilà ma technique pour pouvoir faire tout ça. Et voilà, vous avez votre site. C'est pas beau tout ça? Là, le noir, etc. Et tout. Là, ça vous donne aussi une idée sur un fond blanc. Là, c'est un fond foncé. Le fond noir, comment ça prend? Ça prend pas mal, hein, finalement. Hein. Pourquoi pas se faire un truc là-dessus? Et là, ici, ça vous donne la sémantique. Hop. Ici, Primary. Ici, info. Pour les informations. Sushi, là, c'est quoi ce vert-là? Success. Contain semantic information and shouldn't be changed arbitrarily. However, we can tweak them to better fit the color palette. Danger, etc. Donc là, ça vous donne quelques indications. Et là, ça vous donne la couleur des boutons. Hop, info, votre bouton d'info sera Hot Cinnamon, c'est votre couleur principale, c'est la couleur de votre marque. Ici, info en noir, ou Baltic Sea, c'est une autre couleur, c'est pas vraiment du noir. Hein. Ici, warning, danger. Donc ça va vous donner quelques informations pour pouvoir vous aider à créer votre site tranquillement. Écoutez, c'est tout pour Mi Digital, en gros votre pause déjeuner digitale. Je vous retrouve demain. Abonnez-vous pour n'en manquer aucune. Et puis dites-moi dans les commentaires s'il y a un sujet ou un outil en particulier que vous avez du mal à maîtriser, ou que vous voulez un petit peu d'aide là-dessus. Et je ferai ce qu'il faut. A plus, ciao!